Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour changer l'écran sur un iPhone 6 avec un écran complet. C'est une réparation qui va être très simple, vous allez voir, ça dure à peu près 5 minutes. Alors pour réaliser cette opération, vous aurez bien sûr besoin d'un écran complet. L'écran complet, en plus de la vitre et du LCD, va comprendre également la caméra avant avec l'écouteur, les capteurs de proximité plus luminosité et également la rallonge Home et la plaquette du LCD. Attention, il n'y aura pas le bouton Home, on va y revenir un petit peu plus tard dans le tutoriel. C'est vraiment une réparation très simple, il faut compter environ 15 minutes, grand maximum, pour réaliser cette réparation. Et la difficulté est notée 1 sur 5 sur notre site. Enfin, n'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet www.brico-phone.com. Pour réaliser cette réparation, vous aurez bien sûr besoin de la pièce détachée, donc l'écran complet et également du kit d'outils. Avec votre commande, vous recevrez également un patron papier, qui vous aidera à positionner vos vis lors du démontage et les vis et également les petits éléments. Donc vous allez voir, on va utiliser les notations qui sont indiquées sur ce patron papier pour vous guider lors du démontage et du remontage de votre iPhone 6. Vous pouvez également sélectionner en option les kits prêts à réparer qui sont un petit peu plus complets. Ils vont comprendre un manuel, les outils et un patron magnétique. Alors on va commencer tout de suite la réparation. La première étape, on va ouvrir l'iPhone 6. On va se munir du tournevis Pentalobe. Alors Pentalobe, tout simplement parce qu'il est en forme d'étoile. Et on va enlever les vis qui sont notées A1 et A2. Voilà, pour le tournevis Pentalobe, on l'utilise juste pour ces deux vis-là. Donc on le reprendra tout à l'heure lors du démontage. Ensuite, on va placer une ventouse juste au-dessus du bouton Home pour déclipser très légèrement sur le bas l'écran. Et avec le levier, on va faire le contour pour déclipser l'écran. Si votre vitre est cassée avec votre écran, vous allez recevoir un petit sticker à coller sur la vitre pour que la ventouse adhère bien. Maintenant, on relève l'écran à 90 degrés, pas plus, car l'écran est toujours maintenu sur la carte mère. Maintenant, on va dévisser le cache métallique au niveau des nappes de l'écran. Donc le cache protège ces nappes. Le cache est maintenu par 5 vis notées de B1 à B5. Donc on utilise un tournevis cruciforme. On enlève donc les vis B1, B2, B3, B4 et B5. Et maintenant, à l'aide de la pincette, on va déposer la plaquette qui est notée dièse 1 pour avoir un accès direct aux nappes de l'écran. Donc les nappes de l'écran, elles sont au nombre de 4. On va les déconnecter en utilisant la spatule en nylon tressé, donc la spatule noire. Alors il y a 4 nappes, la caméra avant, le tactile, la nappe du bouton Home et le LCD. Voilà, maintenant on va pouvoir enlever notre écran. Il n'est plus retenu à la carte mère. Et on va enlever le bouton Home pour récupérer notre bouton Home d'origine avec la nappe et le remettre sur notre nouvel écran. Pour ce faire, on va simplement enlever 2 vis. Ce sont les vis notées D1 et D2. Toujours des vis cruciformes. On dépose ces 2 vis. Et ensuite, on va pouvoir libérer la plaquette notée dièse 2. Alors, attention, juste un petit point par rapport à la nappe Home. La nappe Home, elle est propriétaire à votre iPhone. Elle est propriétaire à votre iPhone, cela veut dire que si vous changez votre nappe Home, vous allez perdre la fonction Touch ID. C'est pour ça qu'on récupère la nappe Home d'origine et que nos écrans sont vendus sans nappe Home, tout simplement. On déconnecte donc la nappe. Et ensuite, la nappe du bouton Home, elle est légèrement collée sur votre châssis d'origine. Donc on va la décoller. On peut chauffer un petit peu avec un sèche-cheveux pour faciliter le décollage. Avec la spatule, on décolle la nappe. Maintenant, on n'a plus qu'à appuyer sur le bouton Home et le retirer avec la spatule. On passe tout de suite au remontage. Donc on reprend notre écran neuf sur lequel on va positionner notre bouton Home d'origine. On va recoller, vous inquiétez pas, il recollera très bien. On reclipse le connecteur. On va refixer bien sûr la plaquette notée dièse 2 avec les vis D1 et D2.
Alors là, juste pour revenir sur la fonction Touch ID, donc c'est la fonction reconnaissance d'empreinte digitale. Elle est propriétaire à la nappe Home et vous pouvez rien faire pour la récupérer si jamais vous avez cassé votre nappe Home d'origine. On reconnecte les nappes de l'écran. Faites très attention aux nappes de l'écran, celles-ci sont vraiment fragiles. Donc on reconnecte les 4 nappes avec la plaquette notée dièse 1 et on revisse les vis notées de B1 à B5. On va revenir un petit peu après, en fin de tuto, sur les nappes de l'écran, car celles-ci doivent être vraiment bien droites. Vous n'avez pas les tordre ni rien, sinon vous allez avoir des problèmes d'affichage, et elles doivent être parfaitement clipsées également. Si vous voyez qu'elles clipsent mal, surtout faites très attention. On n'a plus qu'à reclipser l'écran et refermer l'iPhone et revisser les vis notées A1 et A2, les vis Pentalobe. Voilà, c'est fini pour le tuto. N'oubliez pas que vous avez 10% de remise avec le code YouTube. Vous retrouverez en commentaire de la vidéo le lien vers tous les produits que l'on a utilisés. Voilà, ça c'est le problème des nappes qui peuvent être tordues si vous les clipsez mal. Et ça va vous faire un affichage un peu bizarre avec des traits. Voilà, pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouveaux tutoriels.